ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était à Béoumi pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Béoumi sur le Badama. Nous irons dans cette édition à la découverte de l'univers des artisans ferrailleurs d'Abidjan, marché de pièces détachées de véhicules hors d'usage. Il regroupe plus de 13 000 personnes, des hommes et des femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par cette information. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé en Côte d'Ivoire ce lundi à 11h pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Viviane Daïmé. Il était 11h30 quand l'avion avec à son bord le président Faure et Sozimna Gnassingbé a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le chef de l'État togolais arrive dans la capitale ivoirienne pour une visite de travail avec son homologue ivoirien et le président Alassane Ouattara. Les relations sont au beau fixe entre Abidjan et Lomé. Le Togo est actuellement en pleine préparation de ses prochaines élections présidentielles prévues au mois d'avril. En 2013, en qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien avait mené une médiation auprès de la classe politique de ce pays qui a abouti à la tenue d'élections législatives apaisées. Le président Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le président de la République Alassane Ouattara. Les honneurs militaires ont été rendus aux deux chefs d'État. Après le volet officiel, les populations, elles aussi, tenaient à manifester leur estime et leur soutien aux deux présidents. Les ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire sont sortis en grand nombre et les chefs coutumiers qui ont effectué le déplacement dans la cour du pavillon présidentiel pour saluer le président de la République Alassane Ouattara et dire Akwaba à son hôte, le président Faure Gnassingbé, président d'un pays ami de la Côte d'Ivoire. Après l'aéroport, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel pour leur entretien. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était à Béoumi, au centre du pays, pour constater l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Béoumi sur le le Badama. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur le chantier du pont de Béoumi sur le Bandama. Progressivement, le pont prend forme. Ce pont, attendu depuis 43 ans, va redonner à Béoumi son lustre d'antan. Après la visite, le ministre se dit rassuré de l'état d'avancement des travaux. Les populations elles-mêmes voient au quotidien que c'est un chantier qui progresse. Elles ont attendu 43 années pour voir la fin de ce calvaire et maintenant il ne reste que quelques mois à attendre. Et je crois que j'irai dire au président que les populations souhaitent, en plus du pont, avoir le raccordement parce que le pont ne servira pas à grand-chose si pour venir au pont on n'a pas une route correcte. Les élus et cadres de la région sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République est venu ici en visite d'État. Il a promis de faire ce pont. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et j'ajoute que nous, Ivoiriens, nous ne mesurons pas assez la chance que nous avons d'avoir un président comme Alassane Ouattara, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. C'est une chance que nous avons. Sachons dire merci. Plein de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, plein de reconnaissance vis-à-vis du ministre d'État et de ses collaborateurs, plein de reconnaissance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pour la population de Béoumi. Béoumi a pleuré longtemps et rien qu'à voir le pont, à voir le ministre d'État qui se déplace, nous voulons témoigner et dire au président, il l'a promis, il l'a fait. C'est un homme de parole, c'est un homme d'engagement. Nous le suivons. Et ce n'est pas le peuple codé ne s'exprime pas au hasard. Les responsables du chantier rassurent quant au respect du délai de livraison de l'œuvre. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, on a démarré les travaux au mois de février. À ce jour, avec satisfaction, on note un taux de 55% sur les travaux de Banama. Et donc, ces travaux, conformément au délai contractuel, on va pouvoir les achever en septembre 2015. Le pont de Béoumi sur le Bandama mesure 243 mètres et se repose sur 28 piliers. Il sera le cordon ombilical entre les régions de Béké, du Béré, de la Maraoué et bien d'autres régions.
La réalisation de ce pont de Béoumi, bien sûr, sur le fleuve Badama, est une promesse du président de la République Alassane Ouattara. Les populations de Béoumi reconnaissantes saluent les actions de développement du chef de l'État ivoirien. Nous allons rester avec Abdoul Kader Segodogo de RTI Boaké. Les populations venues de tout le département, Bodokro, Kondrobo, Marabadiassa, Ando-Kekerenou et Béoumi, pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ce sont les chefs traditionnels venus de toute la région de Boaké qui donnent le ton. Quant à l'appel de Daoukro, nous chefs traditionnels, dites au chef de l'État que nous nous sommes déjà appropriés de cet appel. Qu'il soit tranquille pour son nous le votons sans problème. Le porte-parole des populations du département de Béoumi, lui, relève le retour de certaines valeurs dans le pays. À l'Assemblée nationale, nous retrouvons un ministre poli, qui aime la contradiction, qui assume le débat, qui convainc. Il est aimé par les députés. L'ordre du jour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a invité la population de Béoumi à l'union et à l'entente, gage de tout développement, et les a exhortés à être prêts à accompagner Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère et enviée de tous. Merci, cher chef. Votre porte-parole a dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu et j'ai été marqué par une phrase. Il a dit, on sent que le président, c'est un président qui aime sincèrement son peuple. Oui, vous avez tout dit. C'est le président Bédié que je veux saluer, que vous connaissez, qui est un chef. Quand il a parlé, il a parlé. Et quand il a parlé, c'est parce qu'il voit devant, il voit loin. Si tu es oufouettiste, si tu dis que tu es enfant du fouet, le président Ouattara travaille bien. Le chef, le président Bédié a parlé. Toi, tu vas dire quoi encore? La mobilisation des chefs traditionnels et l'union sacrée des cadres de Béoumi ont donné une coloration particulière à la cérémonie. Tout à fait autre chose. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan est en mission aux États-Unis d'Amérique. Il était l'invité de la Banque mondiale en tant que pays fragile qui se remet de façon extraordinaire avec un taux de croissance qui tourne autour de 9% depuis 3 ans. L'expérience de la Côte d'Ivoire est donc nécessaire pour d'autres pays, nous dit notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique, Hamza Diaby. Daniel Kablan-Duncan, une fois de plus à la tribune, et l'auditorium de la Banque mondiale est plein comme à chaque fois que le sujet concerne la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième panel de haut niveau en session plénière auquel prend part le Premier ministre. Le forum FCV 2015, Fragilité, conflits et violence dans les États pour la redéfinition de la fragilité et la réflexion pour éradiquer la pauvreté. La Côte d'Ivoire est en train donc de montrer aussi un exemple parce qu'on n'a pas fait venir la Côte d'Ivoire pour rien. C'est parce que la politique mise en œuvre par le président Ouattara a permis une croissance rapide et une croissance forte et une amélioration rapide de la condition donc, des vies donc, des Ivoiriens. Et ces exemples étaient bons d'être aussi communiqués aux autres partenaires. Et vous savez que dans les interventions, moi je demandais en fait qu'on puisse faire en sorte que chacun des continents, on puisse avoir un ou deux pays, qu'on aide à la sortie de la crise et qui puissent être de locomotives donc aux autres. Et en marge de ce panel, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré plusieurs responsables de départements techniques de la Banque mondiale, de SFI et de MIGA pour renforcer la coopération entre ces institutions et la Côte d'Ivoire sur différents projets. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis 2012 de réaliser des investissements lourds dans le secteur agricole pour lui donner un nouvel élan. L'instrument, le Programme national d'investissement agricole sur la période 2012-2015. Ce programme vient d'être évalué à Yamoussoukro en présence de notre reporter Noël Niagno. Évaluer le PNIA, Programme national d'investissement agricole, après plus d'1 an de mise en œuvre, l'équation est résolue. Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, son cabinet, les directeurs généraux et transversaux de son département ministériel, les responsables des structures sous tutelle, ceux des structures déconcentrées, les coordonnateurs, chefs de projet et autres, ont consacré plus d'une demi-journée à cet exercice capital pour la redynamisation du secteur agricole.
Surtout que cela va contribuer à la croissance agricole de 9%, réduire sensiblement la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois. Sur chacun de ces chapitres, les indicateurs sont au vert. Par exemple, au niveau de la production des cultures de rente, la croissance est passée de 6% en 2013 à 8% en 2014. Les cultures vivrières affichent 27% en 2014, quand les revenus des producteurs indiquent 25% de croissance. Pour l'emploi, 632 000 emplois ont été créés. Ce secteur va connaître une meilleure exploitation en 2015 avec la création de centres de formation intégrés. Si un jeune veut embrasser le métier de la terre, le fait qu'il soit admis dans ce centre, ça veut dire que, son projet est jugé viable, que 2, on s'est assuré qu'il a accès à la terre, on lui donne la formation requise, et quand il sort, c'est plus facile pour une banque de miser sur lui. Dernier indicateur significatif à souligner, le niveau de ressources mobilisées à mi-parcours. Il est plus de 754 milliards de francs CFA sur le 2040 prévu pour la mise en œuvre du PNIA. Allons maintenant à la découverte de l'univers des artisans ferrailleurs d'Abidjan, marché de pièces détachées de véhicules hors d'usage. Il regroupe plus de 13 000 personnes, des hommes et des femmes. Mais il a besoin d'organisation pour sortir de l'informel. Michel Mambo. Capot de voiture, cric, pare-brise ou encore volant. Nous sommes à la casse d'Adjamé, une véritable mine d'or dans un tas de ferrailles. Dosso Sobou l'aura compris. Ferrailleur de son état, il semble bien gagner sa vie en ces lieux. En payant la voiture, je regarde le capot. Je dois vendre le capot à tel prix, je dois vendre les ailes à tel prix. Bon, c'est par rapport à ça, nous payons les vieilles voitures. Et on fait le prix. Maintenant, quand le client vient, les calculs pendant l'achat, si tu descends, tu rates. Tu risques de tomber. Ils sont plus de 13 000 à exercer dans ce secteur d'activité. Pas facile, comme dans tous les secteurs d'activité, de tirer son épingle du jeu. Et pourtant, dans ce tas de fer, de fonte ou d'acier, des femmes ont réussi à se frayer un chemin. À l'exemple de Gbamé Félicité, qui totalise 20 ans d'expérience, ou encore de Touré Mawa, présidente des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire, cette passionnée qui ne regrette pas d'avoir tourné le dos à la fonction publique. J'ai un diplôme en communication, donc si je me suis retrouvée à la ferraille, c'est pas passion. C'est pas parce que j'ai tout perdu dans la vie que je suis à la ferraille. Je pouvais aller encore postuler ailleurs, mais aujourd'hui quand tu mets mes amis diplômés à côté de moi, je préfère ma ferraille que le bureau. Ça, je ne regrette pas. Comme quoi, à la casse, il n'y a pas que des analphabètes. Tout le monde y gagne pour son compte. Le secteur est pourvoyeur d'emplois, reste seulement à l'organiser pour le sortir de l'informel. On a demandé qu'on se mette en fêtière, que les ferrailleurs sont dispersés, qu'on agit de manière disparate, qu'on se mette en fêtière pour qu'on ait un seul interlocuteur. Et depuis le 27 juin 2013, c'est ce que nous avions fait. Prendre une part active au développement économique de la Côte d'Ivoire. L'engagement est pris. Les ferrailleurs de Côte d'Ivoire espèrent seulement une franche collaboration avec leur tutelle pour gagner le pari. La mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUCREF-SI, connaît des perturbations dans son fonctionnement du fait de la mauvaise gestion de cette structure. Pour faire face à ces difficultés, un nouveau conseil d'administration a été élu pour la réforme de la MUCREF-SI. La suite avec Abou Sanogo. Chaude poignée de main, applaudissements nourris. La mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUCREF-SI, vient de se doter d'un nouveau conseil d'administration. 13 conseils avec à leur tête Karim Ouattara, élu président du conseil d'administration, vont procéder à la réforme de la MUCREF-SI. Selon Karim Ouattara, la tâche est certes lourde, mais elle constitue un défi à relever. Les bénéficiaires de réflexion pour voir comment on peut trouver des solutions durables à cette problématique-là. Amener le fonctionnaire à pouvoir être totalement autonome, mieux gérer son revenu, à pouvoir faire des investissements qui puissent lui permettre demain d'en bénéficier et à faire des justes dépenses et non des dépenses qui ne sont forcément pas utiles.
Depuis sa création en 2004, la mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUCREFSI, a été financée entièrement par la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, à hauteur d'environ 3 milliards de francs CFA. Faute de bonne gestion, la structure connaît à ce jour un déficit cumulé d'1,8 milliard de francs CFA. Pour le président du conseil d'administration sortant de la MUCREFSI, Dao Soudounan, les moyens doivent être mis à la disposition de la nouvelle équipe pour la réussite de sa mission. La mutuelle d'épargne et de crédit des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUCREFSI, compte 13 000 souscripteurs sur plus de 2000 fonctionnaires de l'État ivoirien. Les populations des villes de Noé et d'Aboisseau ont été sensibilisées sur le VIH-Sida. Lors de cette journée de sensibilisation, des démonstrations de port de préservatifs ont été effectuées. Thérèse Tapé-Yoboué. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse du taux de prévalence du sida. Une baisse rendue possible grâce aux efforts du gouvernement et à l'abnégation des associations de lutte contre cette pandémie. C'est le cas de l'ONG AFCI-MR. Elle a initié une journée de sensibilisation sur le VIH-Sida dans les villes de Noé et d'Aboisseau, zones réputées sensibles à la propagation de la maladie dans le pays. Lors de la journée de sensibilisation, initiateurs et participants ont échangé sur les mesures d'usage en vigueur pour freiner la maladie et l'importance de se faire dépister. Séance de démonstration de port de préservatifs féminins et masculins et distribution de préservatifs ont marqué la cérémonie. Les participants ont salué l'initiative. Tout ce que je demande à mes frères et sœurs, ne pas beaucoup utiliser le capote. Il ne faut pas se laisser baratiner par les gens pour dire non, quand tu utilises, ce n'est pas bon. C'est vraiment bon. Pour la présidente de l'ONG, il est impérieux de multiplier ce genre d'actions afin de freiner la progression du sida dans certaines zones du pays. Le sida existe. Ce n'est pas une fatalité. Il faudrait que les gens prennent ça au sérieux. On prépare à cette journée de sensibilisation la reine-mère du Zanzan ainsi que les forces de l'ordre de la frontière qui ont promis de relayer l'information à d'autres collègues. Le programme d'urgence pour la restauration des services socio-administratifs de base a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des populations. Objectif, leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des ouvrages d'assainissement. Konaté Moussa. Stationnement d'eau usée, inondations, prolifération de mouches et microbes vecteurs de maladies. Ce sont entre autres les conséquences de la mauvaise gestion des ouvrages d'assainissement. Une situation que veut corriger le programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base, PUSAB. Une campagne de sensibilisation est lancée en faveur des populations. Il s'agit de leur expliquer l'importance des ouvrages d'assainissement, leur rôle et les risques liés à leur mauvaise utilisation. Ce que nous recherchons aujourd'hui, un réel changement de comportement à tous les niveaux de la société, toutes les couches socio-professionnelles de la société, que nous puissions vraiment changer de comportement et garder notre environnement sain. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Le programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base PUSAB est le fruit d'un partenariat entre la Banque africaine de développement BAD et l'État ivoirien. Cette campagne de sensibilisation va couvrir les 13 communes du district d'Abidjan. Environnement, si on en parle maintenant, le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire joue sa partition en collaboration avec la Direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Une opération de ramassage de sachets plastiques vient d'être lancée à Boaké. L'envahissement des rues, caniveaux et autres espaces par les sachets plastiques préoccupe le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI. Le RACI s'engage donc à apporter son appui aux actions du gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité. En collaboration avec la Direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de Boaké, il a entamé une opération d'enlèvement des sachets plastiques dans la commune de Boaké. L'opération a débuté à la gare routière. Son objectif,
assainir la ville en vue d'améliorer le cadre de vie des populations. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à interdire les sachets. Si le président a décidé d'arrêter les sachets, c'est parce que les sachets nuisent à la santé. L'environnement, c'est la vie. Les autorités locales ont traduit leur reconnaissance au RACI pour son initiative. Une initiative qui va permettre de lutter contre la pollution de l'environnement et rendre la ville propre pour le bien-être des populations. Le directeur régional de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable engage les populations à s'approprier la campagne. 90% de la saleté de Bouaké repose sur les sachets plastiques. Je voudrais convier tout le monde à faire le petit geste. Soulever un sachet pour mettre dans l'un de nos sachets poubelles. Désormais, il y a un opérateur économique qui se charge de revaloriser les sachets plastiques. L'opération d'enlèvement des sachets plastiques va s'étendre sur 3 mois dans tous les quartiers de Bouaké. Et c'est un reportage de Ouattara Djeneba et Charles Tatou de RTI Bouaké. Les filles et fils de la sous-préfecture de Bawaka dans le département de Sénémantiali au nord de la Côte d'Ivoire ont organisé une cérémonie d'hommage au chef de l'État. Une cérémonie de reconnaissance pour dire merci au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans leur localité. Thérèse Tapeyoboué. Bawaka est une sous-préfecture située dans le département de Sénémantiali. Les populations de cette localité rendent hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement au bénéfice de cette jeune sous-préfecture. En effet, cette localité, selon les différents porte-paroles, a été érigée en sous-préfecture grâce au chef de l'État. Bawaka bénéficie également d'un dispensaire, d'une maternité réhabilitée et équipée, d'un château d'eau. À cela, il faut ajouter les dons de la première dame en faveur des femmes, notamment du matériel agricole et sanitaire. Bawaka est reconnaissante au chef de l'État pour toutes ses actions, surtout pour avoir appelé comme collaborateur un de ses fils, Jean-Baptiste Soro. Les cadres du département de Sénémantiali appellent les populations à l'union, à la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et à s'approprier l'accord de Daoukro dans la perspective d'une Côte d'Ivoire émergente. Le conseil régional du Folon veut améliorer les conditions de vie de ses populations. Il a procédé au lancement, à la connexion au réseau électrique de Gendo. C'est un village de la sous-préfecture de Goulia dans la région, bien sûr, du Folon. On en parle avec Honorine Kakoubla Agnigori. Le conseil régional du Folon, présidé par Sendou Cissé, a procédé à la mise sous tension du village de Gendo à la grande satisfaction des populations. Ce sont des centaines de familles de ce village, à quelques 10 km de Goulia, qui viennent de bénéficier de l'électricité. Le président du conseil régional du Folon a profité de l'occasion pour inviter les populations à voter massivement le président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Et ce, pour donner les moyens au conseil régional du Folon de poursuivre aux côtés du président Alassane Ouattara le développement de la région. Pour Sendou Cissé, l'émergence annoncée par le chef de l'État à l'horizon 2020 vient de démarrer à Gendo avec l'électrification du village, car cela va influencer le mode de vie des populations en leur permettant d'être connectés au reste du monde par l'Internet, la radio et la télévision. Pour Issouf Bamba, porte-parole des populations du dit village, la connexion du réseau électrique de Gendo donne satisfaction à un vœu de plusieurs années. Au terme de cette cérémonie, le président du conseil régional du Folon, Sendou Cissé, a annoncé au moins 68 projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation nationale. Il a indiqué que 41 projets sont achevés et 27 restent en cours de réalisation. Le village de Tanguela, situé dans le département d'Agny-Bilékrou, fait de la culture un atout essentiel pour son développement. Les fils et filles de cette sous-préfecture se sont engagés pour la promotion de ce secteur. On en parle avec Kwasi Mamadou. Nana Roger Krandioré est le nouveau chef du village de Tanguela, chef-lieu de sous-préfecture situé dans le département d'Agny-Bilékrou, à l'est de la Côte d'Ivoire. Il est désormais le garant de la tradition de ce peuple Agny-Douablé.
un peuple ayant pour activité principale l'agriculture. Nana Roger Kranj aurait été désigné selon la pure tradition à Nidjouablé. D'abord une concertation des doyens dans la nuit, puis la désignation dans la lignée. Le nouveau chef désigné sera porté en triomphe par son peuple. Le lendemain, il reçoit ses attributs de chef des mains de la royauté du Djouablé. Il peut désormais prendre fonction. Occasion pour le représentant du roi du Djouablé, Nana Nyini-Bile II, d'inviter le nouveau chef à prôner l'union et la cohésion entre les peuples. À ces populations, l'intervenant demandera de vouer à leur chef, un ancien agent de la psychologie à la retraite, le respect et la soumission pour relever le défi de développement. Les cadres saluent la désignation du nouveau chef. Ils s'engagent à renforcer la solidarité et la cohésion qui règne entre eux, en vue de relever le défi de développement à travers la réduction du taux de pauvreté et l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes. La solidarité, c'est ce qui a toujours été et c'est ce qui va continuer. C'est un des nôtres qui est à la retraite, donc le roi lui a confié, selon la lignée, la destinée du village. Nous n'allons pas le laisser tomber. Nous allons continuer sur notre principe, c'est-à-dire la solidarité. Et le chef peut compter sur nous. Nana Roger Kranj a pris l'engagement de travailler selon les us et coutumes du royaume Djouablé. Il aura à ses côtés les différents chefs de cour pour l'exécution de cette nouvelle mission. La tradition a été encore respectée à la Marine nationale. Cette année, la commémoration du farewell aux cérémonies d'adieu et des marins a été placée sous le signe de la solidarité et de la cohésion au sein de ce corps d'élite. C'est la dernière fois qu'ils embarquent sur le patrouilleur Émergence. Les 53 marins en fin de carrière sont accueillis à leur descente par le ministre chargé de la Défense et les chefs d'état-major généraux adjoints des FRCI. C'est un au revoir à ces hommes qui, pour la plupart, auront donné plus de 30 années de leur vie pour que le navire Marine nationale jamais ne chavire. L'État de Côte d'Ivoire, reconnaissant de tous leurs efforts, a élevé chacun de ces marins au rang de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Ils partent certes de la corporation, mais leurs conseils aux plus jeunes pourraient encore servir. Persévérer dans le travail bien fait, le respect, la discipline, pour participer à aider notre pays, la Côte d'Ivoire, à émerger et à atteindre des horizons futurs. Aimer le travail, c'est le travail qui te fait vivre. Et moi, quand je suis venu à la marine, j'étais d'abord fusilier commando. De là, je suis allé au sport. Et c'est à la fin du sport là, que je vais à la retraite. Ces 53 marins rangent ainsi leurs uniformes, mais selon le commandant de la Marine nationale, la relève est assurée. Le défi qui se présente à nous est vraiment énorme. C'est, pour résumer, le défi vraiment de la sécurité, de la sûreté maritime. Donc nous devons relever et gagner pour l'intérêt quand même de nos populations. La sécurité maritime demeure une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a tenu à le rappeler. Il a aussi promis de doter très prochainement la Marine nationale de moyens conséquents. Dans quelques mois, je pense, avant la fin du premier trimestre, l'arrivée du bouclier. Et le bouclier sera suivi par un autre. Et ainsi, la Marine pourra être fière de retrouver son lustre d'antan. En un mois, la Marine nationale a arraisonné 4 bateaux en pêche illégale et a mis en déroute il y a seulement quelques jours des pirates qui ont tenté d'accoster des pétroliers au large des côtes ivoiriennes. Preuve que plus il y aura des moyens, plus la sécurité maritime sera. Et c'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur RTI 1.